Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans L'Homme et son histoire aujourd'hui, le magazine qui vous présente des personnages, des personnalités qui sont un modèle notamment pour la jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau de L'Homme et son histoire Monsieur Robert Aron Tshibang Mwamba. C'est un homme à plusieurs casquettes qui nous a fait l'amitié aujourd'hui de visiter la maison. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mulunda. Robert Aron Tshibang, vous êtes dans plusieurs casquettes, nous allons en parler. Vous êtes coordonnateur de la Fédération nationale des théâtres section du Katanga. Vous êtes dans la prévoyance sociale. Vous êtes. Est-ce que ça ne vous fait pas trop? Trop, je ne pense pas. Je pense que quand on a eu une mission et quand on est appelé à servir sa nation, à servir Dieu et à servir la jeunesse, on ne peut que avoir plusieurs bras, comme on l'a dit, et être multisystème, comme le langage de chez nous veut qu'on puisse dire. Nous allons ouvrir quelques brèches et accorder quelques minutes qui seront essentiellement consacrées pour que nous parlions notamment de l'art, parce que vous êtes un homme de théâtre qui ne date pas d'hier. Nous allons en parler, mais que d'abord retenir de votre jeunesse, Robert Aron Tshibang? Si on veut parler de ma jeunesse, je dirais à beaucoup de gens sans les étonner que je suis un jeune homme qui a vu le jour à Lubumbashi, et plus précisément dans le camp Taba Congo, juste à côté de ce qu'on appelle dispensaire Taba Congo, la maison qui est au coin, la seconde, c'est là où que mon papa fut travailler à Taba Congo. Juste après ma naissance, nous sommes partis de la Kamalondo, de la commune Albert à la commune Kenya, et sur la rue Tungwe encore dans le camp Taba Congo. J'ai grandi là-bas, mais j'ai pu passer le plus grand temps de ma jeunesse à la Kenya. Je suis un garçon de la Kenya qui a grandi à la Kenya, qui a étudié. J'ai fait mes études primaires à la Kenya, à l'école Saint-Cyprien. Après cela, j'ai fait mes études secondaires à Kitumaini, Saint-Boniface. Et avant que je ne parte suite à ma turbulence, parce que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup aimé le foot. Je suis un grand fan. Je suis parmi les rares garçons à avoir suivi les matchs de Mazembe, la Coupe d'Afrique de Mazembe de 70 là, où il y avait Mazembe, Afia de Conakry, Mazembe, Aigle de Kosam. En tant que jeune de la Kenya, je pense que j'ai passé beaucoup de mon temps en allant au stade. Trop petit déjà, je pense à 8 ans déjà, j'allais au stade et je suivis les grandes compétitions que je peux témoigner très bien. Et j'ai mordu au foot. Et pour éviter que je devienne un joueur, mon père s'est décidé, dans ma jeunesse, juste quand je faisais la deuxième année, pour me renvoyer au village. Et au village, là, m'a envoyé, les grands-pères m'ont aussi renvoyé dans un autre village où il y avait une grande école à 120 km de Mweneditu, où j'ai fait mes études, j'ai commencé mes humanités là-bas, à l'Athénée de Kanenchina. C'est là qu'ils connaissent bien Mission Toubeya, dans le Kasaï, à 120 km de Mweneditu. Après une année là-bas, je pense que je m'étais assagi et mon père m'a ramené à Lubumbashi, où j'ai pu poursuivre encore mes études, comme par bonheur, dans ma commune de prédilection qui est la commune Kenya. Je fais mes humanités pédagogiques à la Kenya, à l'Institut Mungano, dans l'enceinte de l'Athénée de la Kenya. Et après cela, j'ai fait mes études supérieures et universitaires ici à Lubumbashi. J'ai transité à la faculté de lettres, mais j'ai fini par faire le droit. Et voilà un peu ce qu'a été ma jeunesse. Et déjà, en rentrant du village, comme j'aimais déjà la lecture de ma jeunesse, de la première année CO à l'époque, je suis rentré et je me suis basé à la culture. Et en quatrième déjà, j'ai commencé à faire le théâtre. Et le virus m'a contaminé jusqu'à ce jour, comme c'est un syndrome semblable à celui du sida. Jamais il m'a quitté, je pense qu'il me quittera à ma mort. Mais on s'est dit aussi, étant d'une famille chrétienne, Dieu m'a fait grâce. J'ai pu aller à l'église et je sers Dieu. Et jusqu'à ce jour, je continue à servir Dieu, le théâtre, l'administration, ainsi que ma famille. Voilà, on peut résumer ça. Vous êtes marié, Robert Aron Tshibang? Oui, je suis marié. Je suis marié à une dame que j'ai rencontrée dans ma jeunesse au théâtre. Mon épouse fait aussi comédienne avec moi dans la troupe où nous avons commencé ensemble, qui est le Six Newton. Je suis le mari à Faustine Sambo Mujinga, qui par la grâce du Seigneur m'a donné
5 enfants. Et outre cela, j'ai aussi 3 autres enfants qui sont sous ma protection parce que Dieu m'a fait grâce pour que je sois père de 8 enfants. Vous finissez les études tout de suite au droit. Vous avez un boulot ou il fallait encore se battre pour chercher? Je suis parmi les garçons qui ont eu une grâce. À peine qu'on étudiait et on s'est rencontré avec un ami qui était brillant et comme on s'est changé de notes, chaque fois qu'il lui était absent, c'est moi qui il prenait chez moi. L'ami travaillait déjà aux affaires sociales. Et à peine que nous terminions en 93, et l'ami me dira qu'il a pu, à l'époque, donner mon nom au chef de division, que je salue en passant Papa Kabongo, et celui-là s'est battu pour nous donner des numéros matricules à la division des affaires sociales. Ce qui fait que je finis mes études, j'ai un emploi. Je n'ai pas, moi, eu le temps de poireauter et d'écrire à gauche et à droite. Voilà, j'arrive aux affaires sociales, je commence à travailler. Et Dieu me fait grâce, mon chef voit que j'étais brillant et il a demandé à ce que je puisse commencer à les côtoyer. Je les côtoie et dans peu de temps, j'ai eu une promotion qui n'a pas plu aux vieux, aux aînés qui avaient l'âge de nos parents parce que je suis parti vite. À peine entré, je suis parti d'attaché de bureau pour devenir chef de bureau. Et ce qui n'est pas une chose facile dans l'administration. Écoutez, Robert Aron, vous finissez les études, vous avez un boulot. Vous avez tendance à trop avancer les théâtres plutôt que l'aspect affaires sociales. Je précise que, comme en prévoyance sociale, je précise que vous êtes quand même chef des services urbains de la prévoyance sociale dans les contextes d'affaires sociales. Pourquoi vous n'en parlez pas trop? Vous voulez vous cacher derrière les théâtres? Non, je ne me cache pas. Est-ce un complexe? Pas un complexe, je suis trop à l'aise, mais je me dis que chaque fois qu'on m'appelle, je pense qu'il y a des amis qui ont pu m'appeler en tant que technicien en emploi, travail et prévoyance sociale. J'ai donné mes avis, mais il s'est fait que, comme beaucoup me connaissent, j'ai grandi dans le théâtre parce que j'arrivais au théâtre au matin des années 80 et jusqu'à ce jour, tu vois, c'est un grand fardeau. Hein. Beaucoup d'amis ont jeté l'éponge et moi, je suis resté, je fais de la résistance, j'ai dit que je ferai la promotion jusqu'à la fin de mes jours. Et je pense que j'ai fait toujours, même à mon service, je pense que mon chef m'aime bien et je collabore bien avec lui. Et à plusieurs opportunités, il m'envoie le représenter s'il n'a pas de temps. Et même de moments, les gens recourent à moi. Je pense que plusieurs personnes qui m'ont rencontré en tant qu'un technicien de la prévoyance, ils n'ont jamais été déçus. Mais il s'est fait que, M. Mulunda, si on me suit sur mon terrain en tant que membre du mouvement associatif, j'en parle trop aisément. Je pense que je suis même disposé à parler de la prévoyance sociale parce que c'est une administration du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui beaucoup ne maîtrisent pas très bien, mais avec notre avènement, avec notre chef, nous avons pu faire sensibiliser les gens et les gens aujourd'hui comprennent très bien qu'est-ce que la prévoyance sociale. Monsieur Mulunda, je suis à l'aise si on m'appelle de parler de prévoyance sociale parce que là, je parlerai de la protection sociale contributive. Et quand on m'appelle de parler des affaires sociales simples, parce que je suis un enfant des affaires sociales qui a muté, qui a basculé vers la prévoyance sociale, c'est qu'il n'y a qu'un juste un pas à faire. Je suis là même aujourd'hui, tous ceux-là qui évoluent dans ce secteur-là de la protection sociale me connaissent et nous échangeons. Et je vous dis même que je suis l'un des rares formateurs nationaux en travail social. Et voilà, nous sommes qu'à 3 dans le Grand Katanga. C'est-à-dire que moi ici et mes 2 amis, c'est nous qui faisons ce travail-là. Monsieur Mulunda, je suis à l'aise de parler protection sociale, parler prévoyance sociale, sans froid aux yeux et faire des choses. Dans la préparation de cette émission, on vous plaint d'être prétentieux. D'ailleurs, on les constate tout au long de cette émission, vous êtes trop jeu. Oui, bon, écoute, je parle de moi-même. Comment ne pourrais-je pas dire que, si on dit que je suis prétentieux, je les concède. Parce que quand on se bat bec et ongle, pour défoncer, pour déplacer les montagnes. Je pense que ici, chez nous, au Katanga en général et à Lubumbashi en particulier, il est plus difficile, M. Mulunda, que les gens parlent d'autres personnes. Et d'ailleurs, là, beaucoup de jeunes gens qui m'ont demandé à ce que si je pourrais écrire sur moi-même. J'ai dit non, je ne pourrais pas écrire sur moi-même. Mais je pense que ce que je fais, les gens peuvent le faire. Si vous m'avez invité sur ces plateaux, ce n'est pas moi qui vous ai dit que invitez-moi. Vous avez voulu que je puisse parler de moi-même. Je vous dis que je fais des choses, moi, en tant que personne, et il y a d'autres choses que je fais avec des copains, et ensemble, nous disons que nous avons fait réaliser ça avec des amis. Mais si je l'ai fait, M. Mulunda, comme actuellement, je mets mes propres moyens, je réalise quelque chose,
qui contribuent à la promotion de la jeunesse. Comment ne pourrais-je pas parler? Je ne suis qu'un simple fonctionnaire. Parce qu'il y a des messieurs et des entreprises auprès desquels nous frappons des portes pour qu'ils nous viennent en aide. Mais s'ils ne viennent pas et que nous faisons, qu'on ne puisse pas dire que nous avons fait nous-mêmes. Et puis, il y a un adage qui dit, et toi, le ciel t'aidera. C'est ce que je fais. Si je parle de moi, ils disent que je suis prétentieux. Je la respecte et je l'accorde. Théâtre, parlons-en maintenant dans cette émission. Quelle est votre génération dans le théâtre? Ma génération est celle des amis qui sont aujourd'hui, la plupart ne sont plus là. Je pense qu'il ne reste que Fabien Kabeya parce que Fabien Kabeya est venu un peu avant moi, mais nous sommes de la même génération. Il y a les feux Chidibi, il y a M. Yumba Mouchatamba, il y a M. Jean-Marie Yamoukabo avec qui on a joué quand on venait juste chez Six Nyota. Il y a des amis qui ne sont plus là, de ma génération. Beaucoup ne sont pas là, mais je pense qu'au même moment que nous jouions ici, il y avait aussi d'autres amis de l'ICACI, et on se rend même compte que nos maîtres à nous, la plupart sont décédés, et ceux-là qui existent ne sont plus ici. Moi, je pense que je jouais au théâtre avec les amis qui sont... Beaucoup sont à Kin, les autres à Namibie. J'ai joué avec Jean-Henri Biaya Kadiboué, le fils de l'ancien arbitre international, les rares même de la ville de Lubumbashi et du Katanga à l'époque, qui est aujourd'hui en Namibie. Et je jouais avec les amis Mignon Ilunga, qui est aujourd'hui à la présidence de la République. Je jouais avec Jean-Pierre Mukonga, qui est dans les affaires à Kinshasa. Et je jouais avec Madame Odette, voici ma génération. Il y a Edoxy Mwange, il y a Liliane Yumba, qui est aujourd'hui au Cameroun. Il y a aussi des amis tels qu'Ngoï Kalemba, qui sont dans la ville aujourd'hui, ils sont dans les autres choses. Et il y a les amis de la Katouba, il y a M. Nungu, il y a M. Kanonge. Beaucoup ont abandonné l'art et ils courent pour la survie. Et nous avons aussi joué avec les amis tels qu'Odon Kibika, de Kolwezi. Il y a les Botouli qui ne sont pas là aujourd'hui. Ils ont joué chez Cheikh Fita, nous on joué ici. Il y a aussi d'autres amis qui étaient aînés, mais on a joué ensemble à l'époque. Il y a M. Ngouej Katot, il y a Jeff Loubadi qui est des Albatros. Il y a M. Jean-Pierre Tamboué qui était des aînés, mais qui nous encadrait. Il y a Chibanda qui est aujourd'hui à Kinshasa. Et je me dis qu'il y a beaucoup, il y a nos aînés tels qu'il est là, ils étaient chez les compagnons, nous étions tous jeunes là, qu'il est là, qu'on connaît comme entraîneur, mais moi je garde de mémoire que c'est un grand acteur de théâtre, bien qu'il a basculé au foot. Voici un peu ma génération, et ceux-là qui ont joué avec moi, ceux-là qui sont venus au théâtre au matin de la décennie 80. Derrière tout ça, qui était votre mentor? Mon mentor, paix à son âme, M. Kazadingeleka. Je ne regrette pas et je n'arrêterai jamais de l'avoir connu. Ce monsieur-là, qui est décédé, qui fut un grand écrivain, un grand dramaturge, un grand metteur en scène, un très bon comédien, un bon journaliste. C'est celui-là qui fut mon mentor. Je me rends compte qu'il m'a recruté à l'école. J'étais en 4e des humanités et on a travaillé avec lui. Il m'a appris à jouer au théâtre. Moi, je ne tombe pas du ciel, ou bien je ne suis pas Melchisedec du théâtre. Moi, j'ai eu un parrain artistique que M. Kazadingeleka, Joseph, que je salue sa mémoire sur ces plateaux. C'est celui-là mon mentor. Je suis le fruit du Six Nyota. Robert Aron, si vous voulez vous rappeler des belles histoires dans le théâtre, quel est le souvenir qui vous a marqué? Les souvenirs, il y en a beaucoup. Mais mon plus grand souvenir, là, c'est notre première production avec le Six Nyota à la paroisse Saint-Martin. Nous sommes jeunes, nous arrivons dans le temps au centre culturel américain, où nous avons commencé à répéter, et on nous a sélectionnés là-bas, nous avons commencé à répéter, et puis nous sommes partis à la Kenya, au bureau de la commune, et nous arrivons là, quand on nous sélectionne, on me donne l'honneur de jouer un grand rôle dans la pièce L'amour de Tchaka, qui est un texte fort de Seydou Badian, où moi j'ai joué les rôles de Dingana. Ce fut un grand texte là qu'on a joué. Mais nous sommes partis à un premier festival avec la meilleure troupe de l'époque, les compagnons du théâtre, Demonene Kilela et Kisamando.
que nous voyons comme étant des dieux. Nous partons à un festival, nous concourons et nous sommes sortis deuxième après les compagnons du théâtre. Ce n'était pas rien, ces troupes-là, les compagnons. Hein. Si on voit le théâtre, je me dis que j'ai vu le théâtre, pas celui que je vois qu'il y a des gens qui s'amusent avec le théâtre. Et nous étions deuxième. Et cette histoire-là nous a dopés comme nous étions des jeunes. En second lieu, M. Mulunda, nous avons ramené, à l'époque, l'année, je pense, 90 ou 92, nous sommes partis en Zambie, amener une délégation d'artistes comédiens à la foire d'Ndola. C'était la première sortie avec une sélection de comédiens de Toumao, Kadiombo dedans, Fabien Kabeya, Kabasele, nous qui étions aussi là, qui menions cette délégation-là de la FENAT en Zambie. Et nous avons eu le premier prix. Et voilà des choses qui m'ont marqué. Et aussi, M. Mulunda, le souvenir que je garde très bien, ce sont des tournées Jekamine. Nous avons joué dans le cité ici. Je connais les Katanga grâce au théâtre. Et je dis que la Jekamine nous a aidés à persévérer dans l'art parce que nous avons fait des tournées à travers la province grâce à la Jekamine. Et le plus meilleur souvenir que je garde, c'est nous sommes, je vous l'ai dit, quand nous partions de Six-Nyota avec la Griffe Théâtre, nous avons été la première troupe à jouer en live au bâtiment du 30 juin et en passant directement sur la RTNC de l'époque. Et ça, c'est nous qui étions le premier. Après nous, deux amis sont venus. Et nous sommes encore le premier, comme je suis prétentieux, je l'ai dit ici, nous sommes le premier à moderniser un peu, à quitter le théâtre de salle pour faire des télédramatiques. Et je pense que beaucoup me connaissent. Et mon nom de scène que je porte jusqu'à ce jour, on appelle Monseigneur Fariala. Nous avons été le premier à monter un spectacle qu'on a joué dans la salle et à prendre maintenant, à le faire comme en sorte de télédramatique avec le Mukuba Shango qui était impressionné par le spectacle et qui a décidé de faire un montage. Et nous avons joué Monseigneur Fariala. Je pense que même avant-hier, une dame a vu, il s'est rappelé, papa, c'est vous que nous voyons là à la télévision, vous venez jouer à Tuendele, dans Monsieur Fariala, dit c'est bien moi. Vous ne jouez plus. J'ai dit que je joue autrement parce que j'encadre. Les théâtres ne payent pas, vous fouillez tous, vous restez aux affaires sociales. Le théâtre ne paye pas, mais je vous dis que moi je les porte parce que il y a ceux-là qui nous aident à aller de l'avant, qui encouragent ce que nous faisons. Monsieur Mulunda, nous disons que si nous laissons, on dit que ça ne paye pas. Non, je suis au théâtre. Je te dis que même en arrivant ici, j'ai lutté pour le théâtre encore. Si on dit que le théâtre, ça meurt, mais nous pensons que nous nous battons encore, tout en implorant le Très-Haut de toucher les cœurs des sponsors. Mais le théâtre est là. Parce que je loupais ici d'amener une compagnie du Katanga à Kisangani. Ce 26, il y a un grand festival qui commence là-bas. Par manque de moyens, de partenaires, nous ne pourrons pas arriver. Mais je vous dis que non. Même si le théâtre ne paye pas, Monsieur Mulunda, vous avez été avec moi à la journée mondiale du théâtre. Les jeunes gens, les enfants du primaire là, ils ont été à Kinshasa. Parce que nous avons fait un plaidoyer auprès du ministre. Le ministre, le commissaire général, Serge Condé, a compris qu'il y avait du talent et il était impressionné. Ces enfants-là, c'est la première troupe d'enfants de l'école primaire qui a pu participer à un festival de dimension internationale comme les Jukotèges. Ça ne paye pas, mais nous faisons sa promotion. Mais nous pensons qu'un jour, nous aurons des causes. Nous ne fouillons pas. L'argent que nous trouvons à gauche, à droite, nous l'investissons pour que le théâtre aille de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, on m'appelle homme théâtre. Je suis très content. J'ai pu servir ma nation dans les théâtres. Il ne faudra pas que je fouille ou que j'aille à la politique, M. Mulunda. Vous êtes coordonnateur provincial de la FENAT, la Fédération nationale des théâtres, section du Katanga. Dans votre prétention, dans votre jet, vous ne voulez pas non plus organiser les élections. Pourtant, ça fait très longtemps que vous êtes fait mandat. Oui, vous n'avez pas l'idée de l'alternance, Robert Aron? Nous avons l'idée de l'alternance. M. Mulunda, nous pensons qu'on a convoqué l'Assemblée. Il y a de ce temps-là, on convoque l'Assemblée et que les gens... Ça vous fait déjà combien de mandats? Bon, je pense que c'est déjà en 2000... j'ai passé c'est 2 mandats, je crois, là. Mais ça fait trop. Hein. Oui, parce qu'il ne faudra pas laisser la fédération sur la rue. Hein. S'il y a des jeunes qui sont forts,
On en forme, mais ils ne sont pas en mesure de porter. Vous pensez que sans vous, les théâtres se meurent, sans vous, la fédération ne fonctionnerait pas? Vous savez, M. Mulunda, il y a une culture où on s'est dit, c'est comme vous les journalistes, il y a l'UNPC ou quelque chose comme cela. Nous comprenons qu'aujourd'hui, les gens ont une culture d'individualisme. Et nous comprenons que pour réussir à ces jours, il faudra fédérer les efforts. Nous sommes parmi les rares personnes. Nous ne disons pas que le théâtre va mourir. Non, le théâtre continuera, mais en ordre dispersé. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons que ceux-là qui nous assistent, ils veulent l'ordre. Parce que si on veut amener toutes les troupes à Kisangani, à Kinshasa, ou en Belgique ou au Sénégal, comme il y a une invitation, on n'amènerait quelle troupe? Et même si tous nous écrivons à l'autorité, bon, on prendrait quelle troupe? Nous pensons qu'il suffit, comme on le fait partout, qu'il y ait une corporation d'encadrement qui puisse canaliser les aspirations de la communauté. Parce que les aspirations individuelles, on peut se débrouiller, mais ce qui concerne la communauté, qu'on puisse le mettre. Je pense qu'on est prêt et on invite toujours les gens à venir, mais nous pensons que si les gens ne viennent pas, nous faisons. Nous faisons. Et d'ailleurs, il faut une assemblée pour que nous puissions revoir. Ok, c'est ce que nous convoquons là. Qu'on revoie les statuts, parce qu'aujourd'hui, ces statuts ont vieilli, et pour que les gens aillent de l'avant. Cette révision, ce n'est pas pour vous faciliter encore de rester à la tête. Non, la fédération a des statuts très clairs là. Je peux partir, je peux revenir si les gens me font confiance. Ce n'est pas pour s'éterniser. Non. En soi, pour être à la fédération, il faut être membre d'une compagnie ou d'un centre culturel pour être là. Et avoir des preuves que vous avez exercé durant les 5 dernières années. Si vous avez déjà laissé et que vous ne venez pas, vous ne serez plus éligible là-bas. Mais nous pensons que nous disons aux jeunes, mais je pense qu'il y a des jeunes qu'on a formés qui aujourd'hui se battent pour le théâtre. Et nous pensons que ces jeunes-là pourront prendre le flambeau demain. Dans votre casquette des coordonnateurs de la FENAT, nous apprenons aussi que vous accompagnez difficilement certains projets parce que vous êtes derrière ce qu'on appelle entre guillemets commission. Lorsque c'est FETESCO à Safina, vous y allez avec quelque chose derrière. Lorsque c'est le festival de Cécile, etc. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Non, papa. Nous disons comme ceci. Quelle commission qu'on pourra avoir? C'est pourquoi je vous dis ici qu'il y a des gens qui disent des choses, mais nous pensons que quand nous plaidons pour le FETESCO auprès des autorités, quand nous faisons les ponts, c'est sans la fédération. Quand les gens sont financés, la fédération n'est même pas concernée. Et on vous dit qu'il y a des cas qui se passent qu'on ne pourra pas vous dire ici. Il y a des moments où vous veut avoir. Ici, je parle pratiquement des amis du gouvernement provincial. Ils vous disent que nous pourrons vous appuyer en billets, mais l'argent ne sortira pas demain, ça peut sortir la semaine prochaine. Or, quand nous voyageons, il y a des échéances. Il faudra arriver à tel endroit, à tel moment, parce qu'on vous a déjà programmé. Il faudra aussi, comme on dit, avoir ses propres moyens pour autofinancer. Et de fois, on s'est dit que non, est-ce que nous pourrons chercher des moyens pour financer le voyage et que le moment venu, vous nous retournez? On le fait. Mais dire qu'on s'attend des commissions, sinon on ne ferait pas. Parce qu'il y a des moments où c'est les fonds propres de la FENAT où on donne. Maintenant, on tire quelle commission chez qui? Pour empêcher les amis de Safina avec FETESCO d'évoluer, vous avez créé les JKTESCO, les journées katangaises des théâtres. Et non, je pense que nous disons comme ceci. En tant que fédération, nous portons le FETESCO de Safina. Parce qu'à Likasi, nous organisons le festival scolaire. Depuis déjà des lustres. À Kolwezi, il y a des festivals scolaires qui s'organisent. À Kipushino, nous disons par contre, ce que Safina fait, nous portons Safina. Nous portons Safina et nous disons que Safina nous aide à sélectionner les écoles de Lubumbashi. Et le Jukatesco, qui sont de niveau provincial, n'empêche pas. Par contre, c'est la périodicité où nous avons donné. Nous disons à nos jeunes frères de Safina d'avoir une périodicité. Quand ils bougent le festival, ils organisent au mois de mars. Nous les soutenons. Et ils organisent. Nous leur signalons qu'il y a des écoles là-bas, ainsi de suite, qu'ils peuvent voir. Non, il n'y a pas. Là, c'est un faux discours parce qu'entre FETESCO, Safina et les Jukatesco, c'est un festival itinérant qui s'organise dans les villes de l'ex-Grand Katanga. Ça peut se faire à Kipushi, à Likasi, à Kolwezi, à Lubumbashi. Et je sais que quand ça se fait à Kolwezi, ça se fait à Lubumbashi, ça ne se fait même pas à la même période. Cette année, on ne l'a pas organisé parce que nos jeunes frères de Safina ont changé de date. Et nous connaissons qu'on le fait avec les écoles. Si vous dépassez, eux doivent organiser au mois de mars,
Et il organise au mois d'avril, presque à la même période où nous organisons. Nous nous sommes inclinés pour dire qu'il fasse, mais qu'il maintienne la date du mois de mars pour permettre à ce qu'on sélectionne les troupes de Lubumbashi et qu'on prend les troupes de Likasi, Kolwezi, et on voit aussi les troupes d'ailleurs, si on peut faire les festival comme ici. Là, c'est un faux problème. Safina, avec la fédération, ça va. Fédération avec centaines, Likasi, Kolwezi, Likasi, Kasumbalesa, Mwadingusha, partout là-bas, ça va très bien. Et nous cherchons à porter des théâtres très haut. Voilà, M. Mulunda. Quel état des lieux faire aujourd'hui du théâtre? Vous dites que vous n'avez pas de moyens, vous dites que le gouvernement ne vous appuie pas trop, vous dites, mais est-ce que le théâtre continue à se jouer comme avant? Comme avant, disons, M. Mulunda, vous êtes ici à Lubumbashi, nous sommes tous Congolais et de surcroît Katangais. Nous pensons qu'avec la dernière crise ici, les choses ont basculé très sérieusement. Nous disons même qu'on a connu des problèmes parce que là, pour faire l'état des lieux, nous savons que les compagnies sont là. Il y a quelques compagnies qui jouent encore. Et il y a d'autres compagnies qui résistent parce qu'ils sont dans la publicité, et ils sont dans les télédramatiques, mais d'autres travaillent, ils se butent à un problème d'espace pour production. Et nous disons qu'aujourd'hui, nous faisons des choses qui sont à notre portée. Et nous pensons que nous avons parlé avec certaines personnes et certains partenaires qui comprennent très bien. On a parlé avec Safina qui est prêt pour produire des compagnies. Nous avons parlé avec les ministères. Nous pensons que nous évoluons très bien. Mais voilà encore que nous parlons très bien. Il y aura des élections ici. Ça nous fait peur. Parce qu'on a parlé avec les ministres et son cabinet qui ont compris qu'il y a des projets fédérateurs qu'il faudra voir comment appuyer. Mais d'ici là, on dit le 27, il y aura les élections. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui resteront là? Parce qu'ils ont compris la philosophie, ils comprennent le travail. Et que s'il y a élection, et s'ils ne sont plus là demain, ça sera encore des problèmes parce que pour parler avec les partenaires du gouvernement, comprendre le problème que nous avons. Non, nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui. Parce que, au moment où je vous parle, il y a notre secrétaire qui est du côté Kinshasa pour aller se battre afin que nous puissions trouver aussi les fonds au niveau national parce qu'il y a un budget national que nous ne jouissons pas. Il se bat là-bas. Je pense que d'ici la semaine prochaine, il rentrera. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il pourra nous ramener ici. Parce qu'il y a les fonds de promotion culturelle, qu'il y a tout l'argent à Kinshasa. Et nous nous battons sur toutes ces choses-là. Aujourd'hui, sur l'état des lieux, les salles, comme je l'ai dit toujours, posent problème pour leur location. Parce que ce n'est pas moins de $500. Hein. Et quand nous jouons, nous ne sommes pas en mesure de mobiliser, de faire des recettes de 300 parce qu'il faudra recréer les habitudes. Les compagnies sont là, version française et swahili. Mais ces compagnies-là basculent aussi parce que même les organismes qui nous invitaient pour la sensibilisation ne les font plus. Et nous savons qu'il y a des textes qui ne sont pas édités, qu'il y a des encadreurs, qu'il y a des responsables de compagnies qui sont là, qui tiennent. Mais nous pensons que les difficultés sont légion à ce jour au niveau du théâtre. Nous sommes presque à la fin de cette émission, Robert Aron. Vous avez parlé notamment d'un problème d'espace. Je me rappelle le ministère en son temps dirigé par Thérèse Lukenge. Vous avez promis la construction d'une salle de 10 000 places. Vous en êtes où avec ce projet? Nous pensons, c'est comme nous disons, nous avons pensé relancer le projet, vérifier, parce que c'est le gouvernement qui l'avait décidé, parce que nous réclamions notre théâtre de la ville. Nous continuons à réclamer jusqu'à ce jour. C'est le gouvernement qui nous avait proposé qu'il y aurait un palais, ce n'est même pas un palais de culture qu'on allait construire sur la route du côté Kassangiri. Mais jusqu'à ce jour, nous nous demandons s'il y a la continuité. Mais nous pensons que je reposerai la même question au commissaire général, Serge Condé, que je salue en passant, parce que je comprends qu'il est plein de dynamisme. Si ce projet-là pourra continuer, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons dit qu'il faudra qu'on puisse voir, parce que c'est un projet du gouvernement. Ce projet-là n'a jamais connu son début, hein, comme je pourrais dire, M. Mulunda. Mais nous pensons, nous, que si on pourra le faire, ça ne sera pas les seuls. C'est peut-être, nous demanderons aussi aux bienfaiteurs de les appuyer nos espaces, comme l'espace Unyanga, comme l'espace que j'envisage à faire du côté plateau. J'ai acheté pauvrement mes 2 terrains où je vais faire un centre culturel, si Dieu m'aide. Dans l'argent du théâtre. Bon, c'est possible, hein, parce que le théâtre aussi paye à un certain moment. On ne dit pas que le théâtre ne paye pas. Nous pensons qu'on a eu des contrats avec des organismes qui ont payé mieux là. Cela ne nous interdirait pas d'acheter aussi son lopin de terre, hein, parce qu'on dit toujours, le théâtre ne paye pas, que les amis aient aussi le courage de dire qu'à un tel moment,
J'ai eu un contrat avec tel organisme qui m'a payé 25 000, m'a payé 12 000 $. Je puis faire quelque chose comme cela. Quand les théâtres payent, les gens ne le disent pas. Ok? Mais si ça ne paye pas, nous crions. Nous savons qu'à certains moments, les théâtres nous payent et nous parvenons aussi à réaliser certaines choses. Monsieur Murunda, il ne faudra pas dire que le théâtre seulement, il est là, non. Je connais des compagnies ici qui ont fait des choses, ils ont réalisé des choses et les ont acheté des véhicules grâce au théâtre. Mais du moins, nous disons qu'il faudra refaire la culture du théâtre. Il faudra demander à Héritage, avec Nabi Samueli House, de faire encore des choses avec le théâtre parce que nous pourrons toujours de produire encore le théâtre davantage comme vous le faites sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'Homme et son histoire aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous Robert Aron Chibang, coordonnateur de la FENAT Katanga. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Ce que je n'ai pas dit est que, malgré tout dans tout ce que je fais beaucoup de choses là, je suis un homme de Dieu. C'est pourquoi on m'appelle Papa Aron. Je suis un pasteur. Je demanderai à ce que Dieu puisse encore apporter la paix, l'union et l'amour dans ce pays, dans les chefs de nos dirigeants ainsi que dans les chefs du peuple congolais, afin que la paix perdure chez nous et pour qu'ensemble, nous continuions encore à faire tout ce que nous faisons afin que notre beau pays se développe. En dernier mot, nous disons merci à Héritage Radio-Télé pour cette invitation, combien capitale, qui nous a permis d'exhiber nos prétentions. Ça, c'est un pasteur qui parlait. Je dirais oui. Parce que sans Dieu, rien ne peut se faire. Merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce numéro de l'Homme et son histoire. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez avec nous pour la continuation de nos programmes. Bonsoir à tous.